Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info ce soir. Notre invité, Yannick Théolade. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Voilà, fondateur du Djokan. Yannick, vous êtes venu nous parler de cet album, Djokano, musique sacrée du Djokan. On va en parler bien sûr dans les détails. On va revenir également sur toute l'actualité du Djokan, non pas seulement en Guyane, mais hors des frontières guyanaises, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, en fin de compte, et il faut que les Guyanais soient au courant, bien sûr. Et puis, on va parler, bien sûr, de la musique et du rendez-vous. Avant de parler de cet album, on va y revenir tout à l'heure, l'actualité de Djokan, l'actualité de Yannick Théolade, c'est quoi? Alors, c'est vrai que c'est l'année 2013, et c'était une année de feu, avec le Djokan Akandé, la journée mondiale. Et c'est vrai, cette journée mondiale qui était... Alors, cette journée, justement je dirais aujourd'hui en récolte ce qu'on a semé, puisque c'était la journée mondiale au mois de novembre, où il y avait les 10 pays membres. Et aujourd'hui, nous avons de nouveaux pays qui nous appellent pour pouvoir s'initier ou tout simplement connaître le Djokan. Certains Guyanais, sur les réseaux sociaux, se demandaient pourquoi cette journée voilà. Est-ce qu'on peut leur répondre aujourd'hui? Pourquoi cette journée et pourquoi pas la journée de X, Y, Z? Est-ce qu'on peut expliquer ce soir? C'est la journée, déjà... Les Guyanais se posent toujours des questions. Effectivement, je vais être aussi simple. C'est une journée, comme tu l'as dit au début, pour que le Guyanais prenne conscience. Ouais. Prenne conscience que son art n'a plus une dimension locale, mais une dimension mondiale. Et il est important que le Guyanais sache que d'autres de l'extérieur cautionnent cet art-là. Et peut-être le connaissent parfois même mieux que lui. Voilà, justement, c'est toute la réponse. Il y a eu un petit débat, sans que vous le sachiez, Yannick Théolade, sur pourquoi cette journée. Je ne sais pas si vous avez suivi, vous avez eu des échos là-dessus. Certaines personnes ont répondu ça, justement, sans le savoir, en disant, pour une fois, il y a quelque chose de positif dans notre pays. Pourquoi ne pas en faire une journée, alors qu'il y a des journées de plein de choses? Il y a la journée des voisins. Il y a la journée... Et puis c'est une journée de rencontre, parce que pour moi, c'était une manière aussi aux Guyanais d'aller vers l'autre. Le Cameroun, le Canada, le Sénégal, ce n'est pas des petits pays quand même qui viennent en Guyane, la terre qui a vu naître le Djokan, et c'était un moment de partage. Qu'est-ce qui est ressorti de cette journée? Alors, tout de suite après, le Brésil, on a eu une grosse invitation au Brésil. Il faut aussi que le Guyanais, donc j'informe, le maire de Macapá est venu directement en Guyane. Il s'est initié même au Djokan, puisque nous avons signé aussi au début d'année les Brésiliens conventions. Touchent l'Amazonie. Ça a tout de suite plu, puisqu'on a participé au festival à Macapá. Ça a tout de suite plu. Il faut savoir qu'à Macapá, le maire a décidé de mettre le Djokan dans pratiquement toutes ses écoles, donc comme support pédagogique. Donc nous avons signé des collaborations, et je partirai bientôt au Brésil pour former des instructeurs de Djokan. Ensuite, par exemple, pour le mois de mai, nous avons le ministère de la Culture, nous a invité, le ministère de la Culture des Comores, nous a invité au Festival des Arts Contemporains des Comores au mois de mai. Le ministère de la Culture et des Sports du Sénégal nous invite, notamment moi m'invite au mois d'août au Sénégal pour échanger avec les lutteurs sénégalais. Donc il y aura un gros travail sportif et culturel, puisque je serai aussi avec des docos de là-bas, de la percussion, pour faire un peu le lien avec le Djokano. Tout à fait, on va en parler. Mais c'est pour montrer aussi aux Guyanais que vous voyez que si aujourd'hui il y a des ministères qui s'intéressent au Djokan, c'est que le Djokan commence vraiment à faire son petit chemin. Alors le Brésil, bien sûr, les Comores, et puis un endroit clé aussi, la source en Afrique. Combien de pays en Afrique? 1, 2 pays? Là, on va sur 3 pays. Donc le Cameroun, c'est le premier. C'est le premier que le Djokan est touché. Je suis déjà allé 2 fois. On va y revenir. Voilà, le Sénégal et les Comores. Alors, Cameroun, que s'est-il passé? Je crois que le Cameroun, c'est un moment fort pour le Djokan et pour moi. En tant que déjà que Guyanais, qui, je dirais, retourne sur la terre de ses ancêtres, ça a crédibilisé le projet, ça a authentifié le projet, parce que quand les Camerounais, je vous dirais en une phrase, le président de l'école de musique, l'école nationale de musique du Cameroun, il a dit, quand je lui ai présenté le Djokan après le stage, à la fin, à l'Assemblée, il a dit « Le Djokan est africain et il est revenu sur sa terre natale ». Ça veut tout dire.
Ça veut dire que le Jokan, quand ils ont vu le Jokan, ben, ils se sont vus dedans. Et il y en a plein qui m'ont dit, mais dans mon village, c'était naturel, c'était naturel. Il y en a plein qui se sont même réconciliés avec leur village, de dire, mais tiens, mais mes grands-parents, ils bougeaient comme ça, ils se battaient comme ça. Donc moi aussi j'ai appris. C'était pas simplement moi qui allais apprendre le Jokan, mais j'ai vraiment appris. Et puis quand je vous dis que le Jokan, il y a un côté racine dans tout ça. Oui, le Jokan, il est afro-amazonien. Il est afro-amazonien. Quand on regarde, j'ai toujours dit que nos peuples, ben, c'est l'Amazonie, c'est les Amérindiens et les afro-descendants. Donc là, on a encore plus la crédibilité et la vérité, c'est une certaine vérité de cette afro-descendance. Sénégal? Alors là, ça va être très fort aussi, parce que le Cameroun, c'était puissant, mais là, ça va être fort dans le sens où, pour ceux qui le connaissent, Yekini, c'est un des, pour ne pas dire le plus grand lutteur, parce que vous savez que la lutte sénégalaise, là-bas, c'est le sport national. Tout à fait. C'est le sport national, c'est comme, comme le sumo chez les Japonais. Ils font ça sur la plage, ils font ça où? Alors, c'est vrai que c'est devenu professionnel, donc il y a des arènes dans des grands stades, mais ça draine des millions de Sénégalais. Et là, Yekini, c'est quand même un beau bébé, un beau gabarit, 1m90, 130, 140 kg, 30 ans d'invincibilité, je ne sais pas si vous arrivez, et ils ont accepté de me recevoir. Donc magnifique. Ça va être, oui, il n'y a pas de mots. Et là, on garde de sacrés souvenirs et des écoles comme ça sont arrivées. Alors, parlez-nous des écoles. En clair, au Cameroun, il y a plus d'écoles au Cameroun qu'en Guyane. C'est la réalité. Bon, ils sont plus nombreux que nous. Oui, parce que Yaoundé, c'est 2 millions d'habitants, Douala, 3 millions d'habitants, mais c'est pour vous dire que ça a tout de suite accroché. D'accord. On en est à 6 écoles, quand je dis 6 écoles, pour 8 instructeurs. Et j'ai été très très surpris parce qu'ils sont très très rigoureux et le travail est fait très sérieusement. Je peux vous dire qu'on ne joue pas avec le Jokan là-bas. Donc les Comores aussi, les Comores? Ben, ce sera une première pour moi, parce que je ne suis jamais allé, et c'est vrai qu'on est déjà beaucoup attendu. J'aurai des stages d'initiation. Il y aura un échange aussi, puisque vous avez les Comores, c'est pas très loin de Mayotte, la Réunion. Et vous savez très bien que la Réunion aussi a son art guerrier, le moringue, un cousin de la capoeira, pour ceux qui connaissent plus la capoeira, ou le ladja d'Ami en Martinique, le moringue. Donc là aussi, il y aura un bel échange culturel et martial. Et donc ça promet. Super. Et de la musique, vous l'avez toujours dit, Yannick Théolade, pour accompagner cet art martial, c'est un tout, justement, il y a la culturelle, c'est un tout. Et musique sacrée du Jokan, Jokano. Je vois sur cet album une sorte de sigle. Qu'est-ce qu'il représente? C'est le logo. C'est le logo. Je ne dirais pas mondial, c'est le logo. C'est un symbole, oui. Je ne donnerai pas la définition aujourd'hui. D'accord. Mais samedi? Vous allez en parler samedi? Je dirais que, de manière picturale, ça traduit l'éveil, le Jokan. C'est un dessin que j'ai réalisé à un moment donné où j'ai eu l'inspiration. Et si vous regardez bien, si tu regardes bien, on sent bien l'origine de l'artembé. Donc pareil, c'est toujours pour mettre en valeur notre culture diverse. Et oui, ça veut dire beaucoup de choses. D'accord, vous allez quand même nous expliquer ça un jour. Oui. D'accord, très bien. Voilà pour le symbole, on va dire. Jokano, cet album, alors, qui a travaillé dessus? C'est qui les musiciens dessus? Et puis je sais qu'il y a Valérie Tribord et Robert Grégoire. Expliquez-nous, vous êtes allé en studio, vous êtes allé chez qui là? Alors, je ne vais pas mâcher mes mots, je suis très heureux parce que c'est un travail de 2 ans. C'est un travail ethnomusicologique parce qu'au même titre que le Jokan, quand on parle Jokan, on est obligé de parler de Jokano. Comme tu l'as dit, la musique, je dirais, pour reprendre ton expression, le tout, mais je rajoute le tout vibratoire, est indissociable de notre expression corporelle parce que quand on joue la percussion, ça nous donne du courage, ça nous donne la volonté, ça nous donne cette puissance d'aller au bout des choses. Et ce travail-là, il s'inscrit aussi déjà comme le Jokan. Je crois qu'il y a eu une puissance de là-haut qui a voulu que ça se fasse. Valérie, pur hasard, qui vient en vacances, se ressourcer en Guyane. C'est vrai. Je discute avec elle, je lui parle du projet. Elle vient s'initier, je faisais des stages. Elle avait déjà vu Bercy. Et je lui ai dit, écoute, je te donne carte blanche. Je lui
lui ai fait un projet, je lui ai marqué tout ce que le Djokan m'inspirait. Et je lui ai dit, dans l'interprétation, je te donne carte blanche. Elle a tout de suite accepté. On a connecté, on est allé en studio, dans un studio à Cayenne. Et avec Robert Grégoire Dikaoubé, nous avons aussi comme percussionniste, on appelle chez nous des tambouillados, Lionel Agarande, aussi, très connu dans les écoles de formation. Et puis des élèves à moi, notamment José Loré, Didier Vincent, et puis surtout aussi de l'association Aloukou, puisque j'ai fait venir 2 percussionnistes à Bouchinangué, notamment Issa et surtout Vincent Blackaman, de Papa Ishtan. Exact. Et musique du fleuve. Ah, mais bien sûr, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment cette richesse, cette diversité culturelle de manière sonore, vibratoire, qui s'inscrit dans cet album. Donc j'en suis très fier, je suis très heureux qu'ils aient accepté parce que ils ont tout de suite dit oui et ça a été magnifique. Et il faut savoir que cette chanson Djokano que vous allez entendre, pour nous, elle traduit vraiment cette Guyane, ce Djokan. Le Djokano met en valeur, comme je dis, ces hommes et ces femmes, parce que je ne suis pas tout seul. C'est vrai que c'est souvent moi qu'on voit, mais il y a des gens derrière qui ont la même foi que moi, qui croient au Djokan, qui ont envie que la Guyane montre un autre visage. Et c'est vrai que je les remercie infiniment. Alors je lis, le Djokano sont les chants et rythmes sacrés du Djokan. Le Djokano rend hommage à la Guyane, terre sacrée. Le Djokano est un message divin. C'est quoi ce message? C'est déjà le partage, c'est s'accepter dans toute sa diversité. C'est comme ils disent, les Bouchinangués, Libinawan, vivre ensemble. Je crois que le message est ça, vivre ensemble. C'est ça le Djokan. Alors, il y aura on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, une invitation pour toutes les personnes qui ont la chance d'avoir cette carte d'invitation pour aller découvrir justement le Djokano. C'est à 19h30 à l'Eldorado. Comment ça va se passer, Yannick? Pareil, c'est un moment convivial. On pourra le vivre en live? Oui, c'est ça qui va arriver. C'est un moment de partage, c'est un moment convivial et puis c'est un moment où je vais me permettre de dire certaines choses et de discuter avec le public aussi, d'échanger avec le public. C'est notre manière aussi d'aller plus loin parce que c'est vrai que le Djokan, j'entends, on aime de plus en plus. C'est pas facile de tout le comprendre parce qu'il est il a l'image de cette Guyane, il est très riche, très riche, il est très divers. Des fois, on entend le côté martial, des fois, on entend le côté sportif, des fois, on entend le côté culturel, artistique aujourd'hui. Et ben, c'est tout ça, c'est un tout, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est une manière de communier avec eux et pourquoi pas aller vers cet éveil, comme je dis, de se sentir bien, tout simplement, de sentir on a un produit guyanais qui plaît. À découvrir, bien sûr, et les caméras d'ATG seront sur place pour vous faire découvrir ça aussi sur votre chaîne. Je rappelle, samedi 19 avril, la sortie de l'album Djokano, 19h30 à l'Eldorado. Il faut avoir sa carte d'invitation, bien sûr. Projection, concert, exposition, ça va être génial. J'imagine que vous allez découvrir et entendre certains messages. Et peut-être que là, on aura l'explication du symbole. Peut-être, on ne sait jamais. Merci en tout cas Yannick Théolade d'être venu nous parler de Djokano. En tout cas, on a hâte à chaque fois de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on aura hâte de découvrir cet album. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Vous aurez de la musique en fond, bien sûr, pour se dire au revoir. La musique extraite de cet album. Pour se donner rendez-vous demain à la même heure pour un autre Focus Info. Dans quelques instants, le journal de TF1 d'Homme Laquezotte en prime. Il est allé au marché de Cayenne et ensuite enquête exclusive suivie d'écran ciné. À bientôt, à samedi. Samedi, je rappelle, Eldorado. Vous savez qu'à Eldorado, ça y est, ils ont remis tout ça en ordre. On salue la famille de Pastor, qui sont prêts bien sûr à accueillir les personnes qui peuvent nous proposer des choses positives dans ce pays. Donc salut à Franck, les parents, Pastor également. On se dit au revoir comme ça. Rendez-vous demain à 19h. Allez, sans plus tarder, le journal de TF1. À demain.